Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la lecture d'un graphique d'énergie potentielle. Donc la première question doit indiquer les valeurs de position qui correspondent à des positions d'équilibre. Et on doit préciser s'il s'agit de positions d'équilibre stable ou instable. Donc vous voyez, je peux repérer trois positions d'équilibre qui sont là, là et là. Ces positions d'équilibre correspondent en fait à une variation d'énergie potentielle autour de la position d'équilibre qui est nulle. Donc vous voyez, ça correspond en fait à un extréma. Donc je peux numéroter ces points 1, 2 et 3. Les points 1 et 3, ici, vont être des positions d'équilibre instables. Dès que la particule ici, dès que le point matériel va s'éloigner de cette position d'équilibre, il va être déplacé de la position d'équilibre, il va avoir tendance à s'en éloigner. Tandis que le point 2, ici, est une position d'équilibre stable. Dès que le point va être déplacé de cette position d'équilibre, il va avoir tendance à y revenir. Donc c'est ce qu'on peut résumer ici, 1, 3 instable et 2 stable. À t égale 0, on vous dit que le point M se trouve à x égale 5 cm. Donc là, il suffit juste de faire une lecture graphique, puisqu'on vous demande les valeurs de x accessibles. Donc à 5 cm, vous voyez, si je prolonge, j'arrive par lecture graphique à déterminer une énergie potentielle. Cette énergie potentielle, elle vaut 20 joules. Sachant qu'il a une énergie cinétique de 10 joules, l'énergie mécanique totale sera donc de 30 joules. Là aussi, je peux effectuer une lecture graphique. Et ici, ça c'est ce que je vais appeler l'énergie mécanique. Donc finalement, entre quelle valeur de x peut varier la position accessible, vous voyez qu'on va trouver que x, va pouvoir varier entre 6 cm ici et 2 cm. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Les positions de x accessibles appartiennent à l'encadrement entre 2 et 6 mètres. Alors combien vaut son énergie mécanique? On y a déjà répondu. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle, qui vaut donc 20 joules, et de l'énergie cinétique, qui était de 10 joules. Maintenant, on lâche toujours à un point, pour la quatrième question, un point de x égale 5 mètres, on lâche toujours le mobile de ce point-là. Il faut déterminer la valeur de l'énergie cinétique, en fait, vous voyez, pour que le mobile parcourt la trajectoire et puisse en fait passer cette barrière de potentiel. Donc ici, vous voyez que on doit avoir une énergie mécanique, le point doit avoir une énergie mécanique supérieure à cette valeur, qui est donc de 46 joules. Comme on a ici déjà une énergie potentielle due à l'altitude de 20 joules, c'est-à-dire qu'on doit fournir au mobile une énergie cinétique qui est donc supérieure à 26 joules.